Ouais, monsieur, je te le fais vite fait, hein. Ok, Iliane, du coup, explique-moi quel est le challenge que tu as avec le fait d'avoir des rendez-vous, des dates avec des femmes et rencontrer la bonne actuellement. Ah, en ce moment, c'est assez compliqué parce que je sais pas trop si c'est parce que je m'y intéresse pas ou si c'est parce que je vais pas à l'essentiel, mais j'ai du mal à vraiment, quand je rencontre une femme, à vraiment conserver la relation, à pouvoir l'amener plus loin que simplement discuter, en fait. Et c'est un petit peu tout le temps la même chose. Ok, donc le challenge, c'est quoi du coup? C'est que tu n'arrives pas à créer une relation long terme avec elle? J'arrive pas à créer de relation tout court, en fait, je pense, avec les femmes. Ok. Combien de femmes t'as pu rencontrer là, durant les derniers mois? Bah, rencontrer zéro, je t'avoue, mais j'ai pu discuter avec quatre femmes pendant les 6 derniers mois, sur des applis de rencontre surtout. Puis une aussi qui est dans mon groupe de potes, mais je sais pas trop si elle est intéressée en fait. Ok, quand tu dis les derniers mois, c'est depuis quand? Quatre femmes, quatre discussions. Bah, ça fait 6 mois que je me suis mis sur une application de rencontre, et je t'avoue que j'y vais même plus trop parce que bah, les 2 premiers mois, je discutais bien du coup avec ces quatre femmes, et puis après, ça a un peu coupé court, j'ai jamais vraiment trop relancé. J'y allais de temps en temps pour voir, mais pas plus que ça. Ok. Et donc le challenge, c'est que tu as parlé à ces quatre femmes là durant les derniers mois, mais ça n'a pas pu continuer, quoi. Elles sont pas plus intéressées que ça, elles vont pas te relancer, elles te proposent pas forcément de te voir. C'est ça? Ouais, bah moi je leur propose de les voir, mais elles, je sens qu'elles sont pas assez investies en fait. Ok, pas assez investi. Ça marche. Hum, qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont pas assez investies? Bah je le vois bien, enfin, dans les réponses, dans les messages, c'est court, c'est ouais, ok, haha, enfin, c'est des choses un peu comme ça, et ouais, en fait c'est disproportionné. Moi je m'investis plutôt pas mal, je donne des informations, je propose des choses, je demande des choses, mais en retour, j'ai pas la même chose en fait. Donc, je me dis que c'est pas proportionnel et il doit y avoir un problème en fait. Ok, donc conversation pas proportionnelle, tu ressens que c'est une conversation à une seule voix. C'est-à-dire que toi, tu leur parles, tu poses des questions, mais elles, à la fin de la journée, elles te répondent un peu en mode, tu ressens qu'elles sont pas forcément intéressées, c'est ça? Ouais, ouais. Après, je me dis que c'est peut-être normal. Enfin, sur une appli de rencontre, bah, il y a beaucoup de monde, il y a certainement de mecs, et je suis peut-être pas leur priorité en fait. Tu veux dire par là qu'avec tous les mecs, elles sont comme ça? Ou tu penses qu'avec certains mecs, non, c'est elles qui envoient des messages, c'est elles qui posent des questions? Bah ça, je sais pas, mais enfin, j'ai des potes pour qui ça a l'air plus facile et je regarde les conversations et ça a rien à voir avec moi. Donc ouais, car en fait, je pense que c'est avec certains mecs et je dois faire partie de ce lot-là. Donc, non, parce que j'ai cru que tu rationalisais en disant que toutes les femmes sont comme ça, mais non, tu as conscience qu'avec des gars, même des potes à toi, elles sont pas comme ça. Elles sont comme ça avec toi, mais pas avec certains potes à toi. Ouais, ouais, c'est ça et j'aimerais essayer de le comprendre en fait. Parce que moi, non, je mets pas toutes les femmes dans le même panier, c'est sûr. Ça. Ok. Quel âge tu as? Là, j'ai 23 ans là. 23 ans. Et donc, quand est-ce la dernière fois que tu es sorti avec une fille ou que voilà, tu as vraiment vu une fille dans la vraie vie, vous êtes embrassés, des trucs comme ça, c'était quand ça? Bah, j'avais fait un date avec une fille en première année à la fac, j'avais 18 ans, mais on se tournait plus autour, j'ai l'impression, et on n'est jamais passé à plus, enfin, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a rien eu en fait. J'ai l'impression surtout que même à ce moment-là, je proposais plus de choses. On est allé au cinéma, c'était pendant la foire, donc on est allé à la foire aussi, mais il n'y avait pas eu plus de choses que ça. En fait, je savais pas trop comment me rapprocher d'elle, et j'ai l'impression que j'ai été un peu friendzoné, tu vois. Ça, c'était quand? À 18 ans? Ouais, donc c'était il y a maintenant 5 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai toujours eu du mal. Je vois que dans mes groupes d'amis, mes potes ont des copines. Parfois, ils quittent, parfois, ils en retrouvent. Et je sais pas,
j'ai l'impression de pas être, de pas plaire aux filles, d'être transparent en fait, je pense. Ok, mais juste que je comprenne, il y a 5 ans, t'étais en couple ou c'était juste une pote qui au final t'a friendzoné? Enfin, c'était. Ouais, c'était une pote. J'ai jamais été en couple. Non, j'ai jamais réussi à trouver ça. Quand est-ce la dernière fois que t'as embrassé une fille? J'ai jamais embrassé de fille. Ok, donc pas embrassé, ok. Ok. Euh, et actuellement, juste que je comprenne, ta vie sociale, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Quand est-ce que tu sors de chez toi? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Bah, j'ai un bon groupe de potes. J'ai deux bons groupes de potes en réalité. Et il y en a pas mal qui sont sur Lyon. Le reste est à Grenoble. Et du coup, on sort. Très souvent, on sort entre potes, mais c'est vachement entre potes, quoi. Et moi, je sais pas. Enfin, mes potes, ils ont une certaine énergie peut-être avec les filles. Moi, je n'arrive pas. J'arrive pas à- Quand on s'approche d'un groupe de filles pour discuter, j'arrive pas à faire ma place, en fait. J'ai l'impression d'être un peu effacé sur le côté. C'est assez particulier, en fait. Comment tu te sens en ces moments-là? Bah, j'ai l'impression d'être le boulet, en fait. Celui qu'on tire. Ouais, celui qu'on tire. Alors, mes potes, je les adore, ils m'adorent aussi, mais quand on sort et qu'on voit des filles, j'ai l'impression d'être un peu délaissé. Ok. Hmm. Délaissé, c'est-à-dire il y en a qui t'attirent et tu vas pas leur parler, elles viennent pas te parler non plus, donc t'es de côté. Ou est-ce qu'elles viennent te parler mais que tu oses pas trop rentrer dans le truc et rentrer dans leur jeu? Ou elles te regardent même pas, enfin ça ressemble à quoi? Bah, je saurais pas te dire s'il y a des regards ou pas. Je sais que quand il y en a une qui me plaît, généralement, je suis timide et en vrai, j'y vais pas. Et ouais, en fait, quand il y en a certaines qui vont nous parler, qui vont me parler, j'ai du mal à accrocher. J'ai l'impression d'être ouais, d'être du divertissement, mais elles me prennent pas au sérieux, en fait. Et c'est comme si je les rencontrais, on discutait 5 minutes, et puis après, elles en avaient marre et elles allaient voir mes potes plutôt. Ouais. Qu'est-ce qui te saoule le plus? Est-ce que c'est le fait que tu sois transparent et le boulet un peu dans le groupe et que tu sois pas vraiment regardé et intéressant pour ces filles? Ou bien c'est surtout du fait que tes potes arrivent à avoir des filles et arrivent à sortir avec des filles, les embrasser, etc., pour même avoir des relations avec elles, et que toi pas. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Bah, ouais, facilement, moi, j'arrive pas, en fait, parce que être le boulet, enfin, ça pourrait être compréhensible, mais du coup, je me dis que si jamais j'arrive à trouver le moyen de rencontrer des filles, bah, je serai plus le boulet, parce que je pourrais, moi aussi, pendant qu'on sort avec mes potes, bah, faire des rencontres au même niveau qu'eux, en fait. Je pense que c'est plutôt une conséquence du fait que j'arrive pas à trouver de copine et à me rendre attirant, en fait, que je sois un peu le boulet et que mes potes continuent de traîner avec moi, mais sans forcément que de mon côté, ça marche avec les filles. Donc, ce qui te dérange le plus, c'est d'être le boulet et d'être transparent. C'est pas le fait que tes potes arrivent à pécho et toi non. Ça, c'est OK. Ouais, là, actuellement, là, quand je sors le soir, c'est d'être transparent, en fait, de me sentir que c'est comme si l'énergie entre mes potes et moi, elle changeait. Ils sont occupés, ou pas tout le temps, mais quand ils sont occupés, je suis un peu sur le côté, limite, j'attends un peu tout seul, quoi. Ok. Et ça fait combien de mois que ça dure cette histoire où tu es transparente et avec eux, eux, ils ont des relations, mais toi non, ça fait combien de temps ça? Bah là, ce groupe de potes-là, je l'ai rencontré cette année-là, donc ça fait, ça doit faire 7 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 7, 8 mois. Ok. Ok, ok. Donc vous sortez, tu vas au sport aussi, j'imagine. Quand est-ce que tu côtoies des femmes? Quand je vais au sport, ouais, je côtoie des femmes, je vois des femmes. Parfois, ça m'arrive d'aller au café aussi, de me poser, de jouer un petit peu avec mes potes quand on est dans les bars. Donc, je dirais surtout le soir, la journée, parce que je suis sportif, du coup, bah, je vois des filles à la salle, mais laisse tomber, enfin, elles sont trop. J'ai l'impression qu'il y a une différence énorme entre elles et moi, quoi. Je n'imagine même pas les aborder Ok. si j'en ai Et envie. est-ce que durant les 7 derniers mois où tu te sens transparent, boulé, etc., est-ce que tu as essayé quelque chose en particulier pour faire disparaître tout ça et ces symptômes? Hmm. Bah, j'ai mes potes qui m'ont encouragé à passer à l'action, mais enfin, je rougis, j'ai honte, j'ose pas y aller, quoi.
même si je sais qu'en fait, c'est que comme ça que je peux y arriver. Et non, en fait, mis à part les applications de rencontres, j'ai jamais trop essayé. Ok, qu'est-ce qui te donne envie du coup? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je vais réserver un appel et je vais aller voir si je peux me faire aider et essayer en fait, essayer de Bah, sortir de cette situation où j'ai pas de vie sociale avec les femmes et où je suis transparent. en fait, c'est très simple. Je me suis dit, j'arrive pas trop à le faire visiblement sur les applications de rencontres, mais je suis tombé, là, ça fait peut-être 3 semaines que je suis tombé sur les vidéos et que je regarde des vidéos de gars qui vont aborder, qui sont coachés dans la rue avec une sorte de microphone. Et le coach bah, aide l'élève et le mec arrive à être de plus en plus naturel. Et je me dis, OK, je pense que bosser au niveau du courage, je peux y aller, mais en fait, il me faut la bonne méthode. Et là, j'ai l'impression que c'est possible, en fait. Ouais, qu'en fait, il faut juste que je m'entraîne. Je pense que je manque d'entraînement ou quelque chose comme ça, d'expérience. Et du coup, là, je pense que c'est possible en faisant ça. Pourquoi est-ce que tu vas pas dans la rue avec tes potes et tu fais la même chose? J'ai trop peur qu'ils se foutent de ma gueule. Ouais. J'ai trop peur de ça et je me dis, en fait, ils sont bien intentionnés, mais à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'ils me poussent à y aller, c'est limite, ils me forcent, en fait. J'ai l'impression qu'ils me demandent pas vraiment mon avis. Limite, la fille me plaît pas, ils vont quand même me dire d'y aller parce que eux, elle leur plaît, en fait. Est-ce que tu ressens que tu peux progresser et devenir le séducteur, le Ilian séducteur que tu veux devenir avec tes potes et sans aide externe d'un mentor et d'un coach? Non, parce que en fait, je me sens effacé derrière eux. Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi un peu égoïstes dans le sens où, en fait, je sais pas si c'est égoïste le bon terme, mais ils sont un peu en mode, bah, ils savent faire, donc les filles sont attirées, donc bah, dès pour moi, derrière, il reste plus rien, tu vois. Donc je pense que non, avec mes potes, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Je pense que je l'aurais déjà fait, en plus, si c'était le cas. Donc, si je comprends bien, le déclic qui fait que tu as maintenant envie d'être coaché et être aidé sur cette partie-là de ta vie, c'est que tu as vu un coach faire des micro-trottoirs avec ses élèves et tu as vu des gars comme toi, qui avaient les mêmes symptômes que toi, qui arrivaient à prendre confiance en eux, avoir le courage d'aller voir des femmes, commencer à dater, etc. C'est ça? Ouais, et en plus enfin, des mecs qui ont du succès alors que à premier abord, ils payent pas de mine en fait. Et je m'identifie beaucoup trop avec ces mecs-là. Je me dis, ils sont pas particulièrement grands, musclés, beaux gosses, quoi que ce soit, mais ils y arrivent. En fait, je me dis, visiblement, ce coach-là, dans ses vidéos, il parle d'énergie. Peut-être que c'est la clé, c'est d'avoir l'énergie, la bonne énergie pour se mettre en condition. Et ces gars, quand tu les vois sur une échelle de 1 à 10 de la confiance en soi, tu les mets à quel niveau? Quand tu les vois. Parce que tu as dit, ils payent pas de mine, donc sur l'échelle du charisme, tu les mettrais à combien sur l'échelle de 1 à 10? Sur l'échelle du charisme, de ce qu'il renvoie, euh, pas plus de 4 5 mais quand ils s'adressent aux filles, quand la manière dont ils arrivent pour les voir, parce qu'ils vont les aborder, franchement, même mes potes font pas ça. Donc en vrai, 8 9. Je me dis qu'ils Et sont... charisme, visuel, etc., 4-5, mais confiance en eux et courage d'aller voir les filles, 8-9, quoi. Donc ils Ouais. ont. Et toi, tu te considères à combien? Bah, moi, je pense que je suis pas moche non plus, mais par contre, pour aller voir les filles, non, non, je perds mes moyens. C'est comme si je déconnectais un peu de qui je suis actuellement. Je suis pas timide avec mes potes, mais je suis timide avec les filles, en fait. À combien est-ce que tu te notes sur une échelle de 1 à 10 en termes de charisme? Je note à 3 4. Ok, et en termes de courage pour aller voir les filles, les aborder. Actuellement, ouais, c'est 1 0 pas grand-chose. Ok, donc ces gars-là qui ont au final le même charisme que toi, eux arrivent à être à 8 sur 9 sur l'échelle du courage, etc. Et toi, tu es à 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Bah, ça fait que eux, ils ont des résultats, et que je pourrais avoir des résultats, du coup, je les ai pas. J'ai genre 23 ans, je me dis, j'ai pas encore eu d'expérience. En vrai, je stresse un peu. Je sais pas Comment, pourquoi. comment tu te sens de eux leur voir avoir des résultats parce que bah, ils se font coacher et toi, toujours pas avoir les résultats et de toujours pas être coaché. Bah, je me sens mal, j'ai l'impression que je remets tout le temps à demain. Genre, même cet appel, je l'ai remis à demain peut-être 3 fois, en fait. Ok? Tu as parlé juste avant du fait que tu commençais à te sentir mal de. T'as dit quoi?
de me sentir mal ouais, je me sens mal. Ouais, je me sens mal à l'idée de me dire que j'ai 23 ans, j'ai pas encore fait ma première fois, par exemple. Tu vois. Mhm. Euh, j'imagine. Comment ça se fait selon toi que ça t'ait pris autant de temps pour prendre cet appel et tendre la main à un coach pour être aidé? Je me suis toujours un peu méfié de tout ce que je pouvais retrouver comme conseil séduction. En fait, je me suis dit, c'est pas en envoyant. Pour moi, les coachs séduction, c'était envoyer tel type de message, attendre combien de temps avant de répondre, etc. Des choses comme ça. Et je me suis toujours dit, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, je t'avoue que j'avais pas vraiment la solution. Et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai procrastiné, j'ai attendu, en fait. J'ai attendu, je sais pas ce que j'ai attendu, mais j'ai attendu, en tout cas. Est-ce que ce serait pas la raison de pourquoi est-ce que tu es encore aujourd'hui dans cette situation à 23 ans? C'est que t'attends que les choses changent toutes seules, mais au final, il n'y a rien qui change. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Et totalement. Et parce que le premier conseil que je voyais dans la vidéo du coach en séduction, là, ce qu'il disait, si tu passes pas à l'action, t'as beau être le plus intelligent, le plus que tu veux, si tu passes pas à l'action, t'auras pas de résultat, en fait. Et enfin, il me montrait dans cette vidéo, c'est héros de tout Condor, le gars. Et il disait, peu importe la base que t'as, en fait, t'as pas idée d'à quel point tu peux rencontrer des filles, même qui te plaisent aujourd'hui, si tu fais les actions. Et ça, je trouve ça super inspirant et je me dis que pourquoi pas moi, en fait. Mais juste que je comprenne, est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu souhaites surmonter cette procrastination et au final c'est peur, parce que c'est de la peur de sortir de ta zone de confort, de faire quelque chose de nouveau et réellement te lancer, avoir des résultats? Ou bien est-ce que non, tu vas juste continuer d'être comme ça et quitter cet appel et toujours avoir rien fait, quoi, à ce stade? Non, 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 moi je veux trouver une solution et je me dis que si les vidéos que j'ai vues et si tous les résultats que vous montrez là sur Insta, c'est vrai, faut que j'essaye en fait. Faut que j'essaye parce que franchement, j'ai rien à perdre. Si ça part de l'argent, j'ai rien à perdre. T'as dit si c'est vrai, donc ça veut dire que quelque part ça pourrait être faux. Ouais, parce que je sais pas, j'ai jamais vraiment pris d'accompagnement ou d'aide. On entend tellement de, de bullshit à propos de ça, de problèmes, d'arnaqueurs, etc. Je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Qu'est-ce qui peut t'apporter de nouveaux résultats? Rien Combien? faire et penser que tout est une arnaque, ou sortir de ta zone de confort et essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé. On a clairement essayé quelque chose. Ouais, c'est sûr. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas attendre un peu plus? Parce qu'au final, tu n'as que 23 ans, tu pourrais attendre 25, 30 ans avant de faire ta première fois. Non, non, en fait, parce que j'attends déjà depuis trop longtemps. J'ai des potes à moi qui, je fais pas une compétition, mais j'ai des potes à moi qui l'ont fait il y a 5 ans. Euh, Enfin, non, en fait, je me dis que, en fait, j'en ai marre de voir les gens qui sont heureux autour de moi et moi, je suis malheureux à cause de ça. Est-ce que tu regardes du porno? Et ouais, Combien de fois par jour? je sais pas par jour, mais par semaine, c'est toutes les semaines et ça dépend. Des fois, je me sens vraiment seul. Euh, ouais, ça peut aller à 2, 3 fois par jour, je pense. Qu'est-ce que ça te fait de la seule réelle relation que tu as avec les femmes, que ce soit sur un écran et sur du porno? Ah, on me dit, enfin, je sais bien et on me l'a dit tellement souvent que c'est fake, c'est pas la réalité. Et, et même j'angoisse à l'idée d'avoir ma première relation avec une femme parce que je me dis, mais en fait, j'y connais rien du tout, tu vois. Je, je connais rien du tout. Ma question, c'est comment tu te sens quand à chaque fois que tu retournes sur ta vidéo de porno et que tu te dis, ok, let's go, je vais réavoir une relation fictive et regarder un écran et un autre mec avoir du sexe et moi être avec ma main droite. Comment tu te sens à chaque fois que ça revient? Ah, je me sens trop mal. Je me sens trop mal. J'ai vraiment des phases où vraiment, des fois, je me mets à pleurer après avoir regardé ça, en fait. J'ai comme une pulsion incontrôlable. J'y vais, je me sens seul. Et généralement, c'est quand je me sens seul.
Ouais, je me sens juste trop mal, en fait. T'es sûr? Parce que si t'étais vraiment trop mal, t'aurais sûrement peut-être changé avant. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Je pense que... Non, je pense que c'est vraiment que je me sens trop mal et que là, je peux pas, en fait. Là, je peux pas parce que je, je vais bientôt avoir 24 ans, en fait. Et je sais pas, en fait, je pense que la prise de conscience du fait que les choses vont tellement vite depuis que ce problème il est là, en fait, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 19 ans. Ouais. Non, en fait, non, c'est vraiment maintenant que je veux que les choses avancent, quoi. Pourquoi avec nous? Parce que j'ai vu vos vidéos, ça ressemble pas mal à ce que vous faites, enfin ce que Road to Condor fait, mais que vous parlez d'accompagnement, vous parlez de groupe d'accompagnement, vous parlez de choses comme ça. Et je me dis, du coup, je peux être avec des gars qui sont dans la même situation que moi et qui peut-être partagent leur expérience. Et je pense que j'ai besoin de me sentir soutenu et de me dire, je suis pas seul dans ce cas-là. Et de voir les évolutions des autres, ça va me motiver, je sens. Donc tu crois au témoignage ou tu penses que c'est fake? Non, les témoignages, j'y crois. J'y crois. Juste, parfois, des fois, je me demande si c'est pas de la mise en scène ou quoi, mais, en fait, ça m'est arrivé au début, mais je pense que maintenant, non. Quelle est l'autre option si tu te fais pas aider du coup? Si tu te fais pas coacher parce que tu penses que c'est fake, c'est des mises en scène et que c'est pas possible de réussir à devenir un séducteur et réellement d'avoir confiance en soi, le courage de parler à ces femmes, avoir de vraies relations, faire ta première fois, enfin, comment tu vas faire du coup? Bah, je vais pas faire, du coup. En fait, je vais pas faire parce que, en vrai, je m'en sens pas, je m'en sens vraiment pas capable. Le passage à l'action, le fait de me dire qu'il y a un autre gars derrière moi qui peut m'aider pour ça, si j'ai pas ça, ça viendra pas de mes potes, ça viendra pas de moi-même. Je stresse beaucoup trop et j'ai besoin, ouais, j'ai besoin qu'on m'aide, en fait. J'ai besoin totalement qu'on m'aide. Ouais, Sur, sur- aujourd'hui, je suis prêt, hein. sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est je suis ok de rester comme ça et 10 c'est j'en peux plus, au combien est-ce que tu es frustré de toujours pas avoir fait ta première fois et d'être seul, de vivre cette espèce de d'isolation sociale avec les femmes? Ah, c'est 10. Clairement, c'est 10. Maintenant que tu me poses la question, non, c'est pas viable. J'ai l'impression de passer à côté d'une partie de ma vie, en fait. Ok. Donc pendant encore combien de jours tu es ok de te réveiller ou même de te coucher en peut-être en allant regarder du porno ou en pensant que tu aurais pu faire déjà ta première fois et tu pourrais avoir confiance ou tu pourrais être en train de discuter avec une fille qui s'intéresse à toi, ben, ouais, qui a envie de discuter avec toi, qui s'intéresse à toi, mais pas en être capable parce que ben, tu sais pas comment faire, t'es pas accompagné, t'as pas de guide step by step pour y arriver. Pendant encore combien de temps est-ce que tu es ok de vivre cette vie-là à 23 ans? Bah, clairement, non, je suis pas OK de le faire. Non, non, je veux passer à l'action. Je veux me dire que demain, je peux passer à autre chose. Ok. T'es pas obligé de me dire ça pour me faire plaisir, hein. Tu peux me dire, je suis ok de continuer comme ça, hein. Non, moi, non, non, je veux vraiment changer les choses. Je veux vraiment ouais, je veux vraiment mettre les choses en place le plus vite possible. Genre, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais si je commence maintenant, c'est sûr c'est sûr que je peux avoir, il y a au moins une chance que ça marche, en fait. Ok. Combien est-ce que tu as pu mettre de côté en termes de finances? Comme ça, tu peux être aidé, coaché, mentoré et devenir le séducteur et l'homme qui attire les femmes que tu veux être. Actuellement, de côté, là, j'ai 2500 euros. C'est l'argent que j'ai pu mettre. En même temps, vu que je sortais pas trop, j'ai pu pas mal travailler, et, économiser. Donc, Tu travailles à quel endroit? attends, je vais essayer de dire autre chose que McDo. Euh, Bah, je travaille pour l'université de droit dans laquelle je suis. Je fais des heures sup en secrétariat. Ok. Écoute, on a eu une bonne discussion. Est-ce que tu ressens que je devrais savoir d'autres trucs dont on n'a pas parlé? Euh, non, 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 je pense qu'on a vraiment fait le tour. Non, non, ouais, on a vraiment fait le tour, ouais. Ok.